Marie à tout le monde et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. J'avais envie de faire une vidéo sur l'aspect sentimental, on en est un petit peu dans nos amours, qu'est-ce qui se passe un petit peu. Déjà les cartes que j'ai tirées, on demande de s'appuyer un petit peu de l'aide des anges, d'avoir confiance et que le moment idéal, c'est pas maintenant. Bon, on commence bien. Alors, petit disclaimer en ce qui concerne les tirages sentimentaux, il est possible que le tirage parle de ton autre, mais ça peut aussi te concerner toi. C'est-à-dire que là, on va tirer possiblement tes énergies à toi et non pas celles de la personne en face. Je vous demande de faire preuve de discernement, forcément que cette vidéo ne va pas parler à tout le monde, donc ça sert à rien de dire dans les commentaires que ça ne vous concerne pas, évidemment. Enfin, vous pouvez, hein, mais c'est pas pertinent, quoi. Dans le sens où cette vidéo, c'est un courant énergétique, et si vous n'êtes pas dans ce courant-là, bah, vous n'êtes pas dans ce courant-là, donc forcément que ça ne pourra pas vous parler. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, il y a énormément d'autres vidéos sur la YouTube-sphère concernant les tirages et l'ésotérisme en soi. Je suis absolument sûre que vous trouverez votre bonheur sur ces tirages-là, si jamais, encore une fois, ça ne vous parle pas. Et puis bah si ça vous parle, eh bien, écoutez, bonne nouvelle, n'hésitez pas à le partager si jamais vous sentez que ça peut aider quelqu'un dans vos proches, justement faire un petit peu le point sur le plan sentimental, etc. etc. Alors, on va voir un petit peu. Déjà, on me dit que... En ce moment, c'est pas le bon moment. En ce moment, c'est pas le bon moment, que ça coïncide pas. En fait, c'est comme si vous êtes dans une période un petit peu charnière où vous devez mettre un petit peu d'ordre justement dans votre vie, qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, qui sont en train de se passer, de se déplacer, on va dire ça comme ça. Que c'est un petit peu compliqué pour vous à l'heure actuelle et que, disons que le sentimental, là vous y repensez depuis quelques jours, voire depuis quelques semaines, mais que c'est pas là où vous avez mis l'accent pendant tout le reste de l'année en fait. Ça n'a pas été votre priorité absolue et là c'est comme s'il y avait eu un petit truc avec les vacances, là peut-être partir en vacances ou quoi que ce soit ensemble, qui avait fait que c'était un petit peu revenu sur le sujet, mais que de base vous n'êtes pas vraiment dans une énergie sentimentale spécialement de base. Et que ce sera peut-être plus le cas, on va dire, l'année prochaine. On sent un petit gros détachement même. Pour la majorité, parce qu'il y a forcément des gens qui vont pas être dedans, mais pour la grosse majorité, vous êtes sorti de la dépendance affective, vous le sentez dans le sens où vous n'avez plus besoin de l'autre tout le temps, que vous vous en fichez de recevoir un message ou pas, que vous êtes en mode, bah écoute... passer les vacances ensemble, c'est pas le cas, écoute, c'est pas grave. À la limite, j'ai plus le fait que vous allez être pas spécialement déçu, mais que un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Vous allez plus l'avoir en travers de la gorge, le fait que vous n'ayez pas de réponse, à savoir si vous allez avoir une activité ensemble ou quoi que ce soit, si vous allez faire quelque chose ensemble, par exemple passer des vacances ensemble ou simplement le fait de se voir, c'est plus le fait de ne pas avoir de réponse qui va être saoulant, parce que du coup bah, vous devez vous organiser, que le fait de ne pas le faire. C'est-à-dire que, admettons que vous deviez avoir, je sais pas moi, un week-end à deux, et que cette personne vous aurait dit non, bah écoute, c'est pas grave, je vais organiser mon week-end autrement quoi. Mais là, c'est ouais, là il y a une absence de réponse qui fait que qu'on a un petit peu peur de retomber dans les schémas d'avant, mais qu'on vous dit que là c'est pas le cas. Que vous savez qu'il y a des événements un petit peu extérieurs qui font que l'autre personne ne répond pas trop et tout, et j'ai envie de dire vous êtes un petit peu à des années-lumière de ça. Moi j'ai plus quelqu'un qui s'en... C'est pas qu'il s'en fiche, mais qui a vraiment, on va dire, qui est vraiment passé à un autre stade, qui n'est vraiment plus dans la dépendance affective et qui en mode c'est pas grave, allez c'est bon, j'ai autre chose à foutre, j'ai d'autres problèmes à m'occuper, ça va, il y a plus grave dans la vie quoi.
Et puis vraiment, j'ai ce côté, de toute façon, je sais que ça peut pas se faire maintenant. Je sais que là, je suis trop occupée par rapport à mon pro, je suis trop occupée par rapport à déménager, je suis trop occupée par rapport à ci et ça. Et du coup, là, vous-même, vous êtes dans un truc où, en ce moment, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Donc, il y a un côté où, si ce tirage doit vous parler, vous savez que quand on vous dit que c'est pas tout de suite, genre c'est pas en 2023 que ça va vraiment se mettre en place, vous n'êtes pas en mode putain ça fait chier, enfin si il y a un petit côté ça fait chier quand même, mais il y a plutôt ce côté soulagement qui vient derrière, en mode d'un autre côté ça m'enlève un petit point en moins parce que du coup je vais pouvoir me concentrer sur vraiment ce que j'ai envie de me concentrer quoi. Donc voyons voir un petit peu les énergies sentimentales. Donc ça c'était plutôt centré sur vous. Maintenant, on va voir par rapport à l'autre. Encore une fois, hein, l'autre slash vous, ça dépend des énergies. Donc, à l'heure actuelle, niveau sentimental, on est un petit peu dans la confusion, on est un petit peu dans le doute. On sent qu'il y a des blocages au niveau de la famille. Niveau de la famille. Possiblement quelqu'un qui est malade aussi. Hein. Quelqu'un qui prend un petit peu cher au niveau de sa santé. Hein. On a une blessure d'humiliation qui ressort chez votre autre. Donc, à partir de ce mois de juillet, là, on commence un trimestre pour votre autre. Qui commence pas très sympa, pas de manière très joviale. En commençant avec des petits blocages physiques. Du coup... En ce qui vous concerne, forcément, il y a des réponses qui tardent. Il y a des réponses qui tardent parce que chez votre autre, il y a des réponses qui tardent aussi. Donc, tant qu'il n'y aura pas... il y aura ce côté, il faut absolument que j'ai une réponse maintenant, tout de suite, etc. Ça va pas pouvoir se faire. Chez votre autre, toujours. Et tant que cette personne n'aura pas ce lâcher-prise, en fait, c'est-à-dire la réponse n'arrive pas maintenant, elle n'arrive pas maintenant. La réponse à savoir si vous allez avoir ce week-end à deux, ou ce moment à deux, ou cette activité à deux, ou ces vacances à deux, ou ce machin à deux, bref, ce truc-là, va pas pouvoir arriver. En gros, oui, j'ai des choses à faire, mais je suis vraiment concentrée sur ce truc en question que j'en oublie le reste. Oui, j'ai le ménage à faire, et je suis tellement concentrée sur mon mémoire que j'en oublie le ménage. J'en oublie de manger, j'en oublie de boire, j'en oublie de machin, d'ailleurs, pensez à vous hydrater, etc. Donc là, on a quelqu'un qui est un petit peu paralysé dans ses problèmes, on va dire ça comme ça, et qui a beaucoup de mal par rapport à tout ça. Il y a un gros blocage karmique en ce moment dans la vie de votre hôte, alors pas un blocage karmique entre vous deux, un blocage karmique dans sa vie, à lui ou à elle. Là, il n'est même pas question de vous. Pas le centre du monde non plus. C'est quelqu'un qui, comme tout à chacun en ce moment, en ce mois de juillet 2023, est un petit peu à la croisée des chemins. Donc, croisée des chemins, hein, on rappelle les rétrogradations Saturne, Neptune, Pluton et Vénus à la fin du mois qui font que on est en train de tout remettre en question dans notre vie, que ce soit l'amitié, que ce soit le sentimental, que ce soit le professionnel, le familial, la vie privée, les projets qu'on avait, etc. On est en train de littéralement tout remettre en question. Il y a un changement qui est imminent, qui s'apprête à arriver. On est dans la protection, mais on est surtout dans la réalisation. Mais néanmoins, par rapport à cette réalisation, on va se protéger. On va éviter les déceptions parce qu'on en a marre des trucs où on nous dit tu vas réussir et puis finalement la réussite elle n'est pas spécialement là ou elle est partielle et du coup on n'est pas spécialement satisfait parce qu'on va avoir un côté perfectionniste et que si la victoire elle n'est pas parfaite comme on l'avait imaginé, on ne sera pas spécialement content. Donc là, on a le côté où il y a un changement qui est vraiment imminent. Mais pour ça, il faut passer par cette croisée des chemins. Parce que c'est une fois qu'on aura choisi un chemin sur cette embouille-bouille là. Elle est où la carte? Imaginez que votre autre est au milieu. Là, il doit en choisir un seul, juste un.
et que il n'y a pas le menu en fait sur le plan, tu vois, il n'y a pas le truc de bah si tu prends ce chemin là il va se passer ça à la fin, il y aura ça à l'arrivée, etc. Non, là on est sur tu y vas avec les yeux bandés et puis tu pries pour que ça se passe bien quoi. Enfin c'est plutôt tu as confiance pour que ça se passe bien, c'est plutôt comme ça avec l'univers. Donc là tant que votre autre n'aura pas choisi un chemin sur cette croisée des chemins, bah vous attendez pas un message. Enfin, vous attendez pas une réponse, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe dans sa tête à l'heure actuelle? Transformation, ça, oui, ok, on vient d'en parler. Beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, on s'en serait douté. La famille, on en a parlé. Les blocages familiaux. Les blocages karmiques qui ressortent, tout ça, on en a parlé. Dites-moi quelque chose de nouveau, s'il vous plaît. On essaie de débloquer le troisième œil de votre autre. Troisième œil de votre autre, ça veut dire voir au-delà des illusions, voir au-delà justement des peurs et des angoisses. Mais pour voir au-delà d'une peur et d'une angoisse, on doit d'abord vivre la peur et l'angoisse en question. C'est comme quand on dit Dieu donne-moi la force, et bah Dieu il va pas claquer des doigts et vous donner la force comme ça. Non, il va vous faire vivre des épreuves qui vont vous donner la force. C'est marrant parce que j'en parlais, enfin c'est marrant. Pas vraiment. Mais j'en parlais avec une consultante en nettoyage cet après-midi que les gens avec un grand cœur, ils n'ont pas un grand cœur comme ça à la naissance. Ils vont vivre des choses qui vont leur donner un grand cœur. Et toutes les épreuves que vous avez vécues vous a donné ce grand cœur. C'est parce que ça vous a donné la compassion, ça vous a donné l'empathie, ça vous a donné toutes ces belles choses en fait, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes une bonne personne. Même si effectivement quand on a 5 ans, on n'a pas spécialement demandé à les vivre. Mais c'est justement toutes ces épreuves-là qui font votre force, et votre force, c'est votre cœur. Les seules personnes qui doivent avoir honte dans une situation avec une personne avec un grand cœur, ce sont les personnes qui ont profité de ce grand cœur. Mais ce n'est certainement pas la personne qui a le grand cœur qui doit s'en vouloir. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit peu de colère quand même contre votre autre. C'est-à-dire de vous vers votre autre. En mode... un petit peu en mode... Putain, mais je le savais. Je savais que t'allais me faire un coup comme ça. J'ai vraiment cette phrase, je m'attendais à pas grand-chose, mais je suis quand même déçue. Je pensais que t'avais changé. Je pensais que t'avais évolué. Et finalement, peut-être pas. Je m'attendais vraiment à ce que cette fois, ce soit différent. Et non. Donc on a quelqu'un qui est quand même passablement agacé. Je dirais pas vraiment complètement énervé. Pour moi, la colère, elle est sur autre chose. Autre chose qui se passe dans votre vie. Mais c'est vrai que on a beaucoup tendance à reporter sur l'aspect sphère privée / sentimentale. Mais pour moi, c'est autre chose qui vous met en colère et votre autre n'est pas spécialement compris dans cette colère-là. Certes, il y a cette absence de messages, cette absence de nouvelles, etc. Mais c'est pas ça qui vous met le plus en colère. Il y a un autre truc qui vous met vraiment en colère et j'ai envie de vous dire, heureusement que votre autre n'est pas là, parce que sinon, le ou la pauvre s'en prendrait plein la figure. Et pour rien... Parce que, mis à part son absence, il n'est pas spécialement responsable. Donc il y a un autre événement qui vous met vraiment en rogne, un événement avec des non-dits. Peut-être que vous sentez que vous êtes un peu muselé, que vous n'avez pas spécialement le droit de dire quelque chose, que ce soit un patron, un ami, un membre de la famille. Vous faites face à beaucoup de mauvaise foi, j'ai l'impression. Ouais, j'ai les cartes qui n'arrêtent pas de tomber par rapport à ça. Et que c'est ça qui vous remue le plus en fait. C'est pas la sphère sentimentale, même si effectivement au premier abord on pourrait croire que c'est pas ça qui vous perturbe. Parce
que ça, j'ai envie de vous dire, au niveau sentimental, c'est pas la première fois que votre autre répond par un message. Ça fait même plusieurs années. Genre, vous êtes au courant. Et il y a ce côté... oui, il y a ce côté, bah ouais, j'avais espéré qu'il y ait des changements et tout. Mais d'un autre côté, il y a aussi ce côté... Ça fait beaucoup de mots côté que j'ai dans une seule minute. Il y a beaucoup ce truc de... ouais, mais c'est bon, je sais comment il est. J'ai pas à être déçue en soi parce que voilà, je connais la bestiole, je sais comment ça se passe. Bon, voilà. Mais c'est vraiment un petit peu... on va diriger cette colère-là sur ça. Parce que déjà, on a l'habitude. Parce que je sens que c'est pas la première fois que vous pétez un câble par rapport à ça. Mais là, vraiment, c'est pas la cause première de votre colère. Croyez-moi, vraiment, analysez un petit peu le truc. Et voyez que c'est pas votre hôte contre qui vous êtes en colère. C'est contre une situation ou une personne, mais qui est totalement autre par rapport à ça. Il y a quelque chose d'autre qui se passe en ce moment dans votre vie et qui vous rend pas bien. Et il y a vraiment ce principe de non-dit. Et j'ai l'impression que votre hôte, il sent un petit peu cette colère. Et il sent que si il ou elle se ramène un petit peu dans les parages, là, c'est sur lui ou sur elle que ça va tomber. Il y a un instinct de survie quand même. Hein. Ouais. Donc calmez-vous, zénitude. Parce qu'on sent qu'il y a pas mal d'énervements là qui sont en train de ressortir. Surtout les moments où vous êtes fatigué. Genre les moments où vous pouvez justement plus contrôler ces émotions-là. Généralement au moment du lever, au moment du coucher. Quand vraiment vous êtes éclaté de fatigue. Même si en ce moment on est un petit peu éclaté de fatigue tout le temps. Mais il y a vraiment ce côté où quand on n'arrive plus à contrôler les émotions, quand on est trop fatigué pour avoir ce côté-là, c'est là où la colère elle ressort vraiment le plus. Donc, comment est votre hôte là à l'heure actuelle ? On a l'impression de jouer de malchance chez votre autre. On ressent le manque. Donc le manque d'une personne. S'il y a la distance géographique, oui, apprendre à articuler. Géographique, il y a ce côté de sensation de solitude. Même si on est entouré de plein d'amis et tout, on peut se sentir extrêmement seul. Un seul être vous manque et toute la terre est dépeuplée. Je sais plus qui avait dit ça. On essaie de se reconnecter à la nature, on fait possiblement des activités, genre aller à la pêche, aller faire du footing, faire du sport dans la nature, etc., etc. Mais on essaie de se rapprocher de la nature chez votre autre. J'ai le karma avec le retour de bâton, j'ai le côté où on est un peu honteux de soi-même. Justement, on avait fait des promesses et on se rend compte que on peut pas les tenir et que du coup on est en mode putain mais j'ai encore dit des choses que je pourrais pas faire, les gens vont encore être déçus de moi, les gens vont encore... Je me sens pas capable de faire quoi que ce soit, je suis nulle, etc., etc. Il y a un gros manque de confiance chez votre autre en ce moment-là. On est en train de se flageller comme pas possible. C'est pour ça qu'on a besoin de se reconnecter à la nature. Ok. Voyons voir. Alors, avec l'oracle de Litana, on a quelqu'un qui voudrait demander pardon. Là, on a quelqu'un qui est en train de se prendre une claque de la part de l'univers. Mon Dieu. Je sens du stress des deux côtés. Hein. À la fois du côté du vôtre, à la fois du côté de votre autre. On a beaucoup d'instabilité. Ça va se rétablir un petit peu dans les 6 mois. Mais là, les trucs qu'on est en train de se manger dans la figure...
il faut pouvoir les encaisser, quoi. Il faut pouvoir les encaisser. Toc, 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 toc. On a peur de faire du mal à l'autre. On est dans un surmenage, il y a beaucoup de dualité, il y a beaucoup de choses qui sont en train de d'éclore un petit peu, et ça touche le domaine de l'amour. Alors le domaine de l'amour c'est large, hein, parce que l'amour d'une maman pour un enfant, ça reste de l'amour. Mais il y a beaucoup de choses justement par rapport à ça, par rapport à la façon d'aimer et la façon d'être aimé qui est un petit peu en train d'exploser en ce moment. Et ça fait que justement il y a beaucoup de sentiments de solitude qui remontent, on va dire. Il est possible qu'il y ait quelques petites disputes qui partent. Pas des grosses disputes, vraiment des petites disputes. C'est pas des trucs qui vont mener à des ruptures ou quoi, mais ouais, on a un petit peu besoin de lâcher du lest. De lâcher des mots, j'entends. On sent de la distance, pas spécialement géographique, mais on sent de la distance entre vous deux. Et on a besoin de mettre un petit peu d'humour. Vous voyez, on a besoin de se crier dessus gentiment. Je sais pas, en mode... bon sang, mes pauvres tâches. T'avais dit que tu ferais ça, puis tu l'as pas fait, quoi. Mais en mode gentil, quoi. En mode gentil, slash humour, slash adorable. Des taquineries, quoi. Pas des trucs, pas une dispute sérieuse, quoi, en fait. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous freine, vous. Quelque chose ou quelqu'un qui vous freine. Cette situation là qui vous rend en colère, vous réfléchissez vraiment à la stopper ou pas. Que ce soit un travail, que ce soit une amitié, une relation familiale, un lien familial, que ce soit un projet qui bat un petit peu de l'aile en ce moment. Il y a un blocage qui fait que... il y a un blocage dans un truc qui fait qu'à l'heure actuelle, ça vous met en colère. Que ça prend un petit peu toute votre énergie. Et que ouais, vous réfléchissez à arrêter là ou pas. Vous vous demandez si c'est une bonne chose d'arrêter là ou pas. Et il y a une petite part de vous, vraiment un très faible pourcentage, on va dire moins de 5%, qui est en mode est-ce que c'est pas ça qui bloque aussi mon aspect sentimental. Vous avez beaucoup de colère à l'intérieur de vous qu'il faut exprimer, extérioriser. Alors ça peut être en chantant du Adele sur l'autoroute. Ça peut être en vous inscrivant à un cours de boxe là pendant l'été de découverte. Ça peut être en allant nager. Ça peut être en allant faire un footing, peu importe, mais vous avez besoin d'exprimer cette colère. Vous avez besoin vraiment de la faire sortir là, c'est très important. Vous avez besoin dans un premier temps de retrouver la connexion avec vous-même avant de retrouver la connexion avec les autres. C'est pour ça que vous vous sentez un petit peu seul, parce que la connexion avec vous-même, vous avez l'impression qu'elle est éclatée. Donc il y a besoin de la remettre déjà en premier lieu. Vous vous sentez coupé de vous-même. Comme si vous êtes en mode survie, en mode robot. Il y a un truc qui va pas en fait. Il
Il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui fait que on est là sans être là, on fait les choses par automatisme, on se lève parce qu'il faut se lever, mais on fait les choses parce qu'on est habitué à les faire comme ça, que les journées sont très train-train quotidien, en gros. Je me lève, je me prépare, je vais au boulot, puis je rentre, puis je fais à manger, je vais prendre ma douche, je regarde un peu la télé, ou je traîne un peu sur les réseaux sociaux, ou je fais mon truc, et puis ensuite je vais dormir, et hop, rebelote. Ça, c'est le mode survie. Enfin, quand vous faites les choses sans vraiment le faire en conscience, quand vous commencez à vous ennuyer déjà, qu'il n'y a plus rien qui vous intéresse vraiment, c'est que vous rentrez dans un mode survie. Et c'est là où vous allez couper votre connexion à vous. Parce que du coup, on n'est plus dans les envies. Par exemple, quand vous rentrez chez vous, au lieu de tout de suite aller prendre une douche ou de tout de suite faire à manger ou quoi que ce soit, je sais pas moi, lisez un nouveau chapitre d'un livre, allez dans une librairie, allez dans un café, prenez un café chez vous, faites-vous une limonade, allez vous balader, ne rentrez pas tout de suite chez vous, faites un petit détour, etc. etc. Et rien que ça, ça vous sort de la routine et ça vous sort du mode survie. De juste faire un petit truc en plus dans la journée, un petit truc qu'on n'a pas spécialement l'habitude de faire, mais un petit truc qui change. Et tous les jours, vous faites un autre truc qui change. Et il n'y a pas besoin que ce soit énorme, hein. C'est juste s'installer, je sais pas moi, à son balcon, à sa terrasse ou même dans son canapé, en se servant une limonade. Ou n'importe quoi d'autre, hein. Mais attention, encore une fois, à l'abus d'alcool pour la santé, etc., etc. Parce que bon, si vous prenez tous les jours, attention quoi. Enfin, vous m'avez compris, hein. Mais sur YouTube, je suis obligée de dire des trucs de prévention, etc., etc. Faites attention à votre santé, bien évidemment. Encore une fois de temps en temps, vous trouvez tous les jours un nouveau petit truc en mode tiens, je vais me surprendre moi-même. Aujourd'hui, je vais faire ça. Et si aujourd'hui, je faisais ça? Et pouf! Ça peut être faire un nouveau truc à manger aussi. Ça peut être bouger les meubles de votre maison, de votre appart. Il y a besoin d'un truc nouveau, dans tous les cas. Vous avez besoin de retrouver votre excentricité, votre originalité, ce qui fait vous, ce qui fait que justement, vous n'êtes pas dans un train-train quotidien tout le temps, que vous n'êtes pas coincé dans une routine tout le temps. On a vraiment ce côté où vous avez un petit peu perdu une part de vous là depuis le début de l'année, que vous aviez retrouvé, mais qui s'est rebarré entre-temps. On a ce côté où il y a un truc qui fait que vous êtes qui vous êtes. Il y a un truc qui vous définit plus que les autres. Et que quand on dit à vos postes mais elle est comment, Germaine? Germaine? Germaine, elle est comme ça. Et il y a un truc qui vous définit. Il y a un truc qui fait que c'est vous et que sans ça, ce serait pas vous. Et c'est ce truc-là que vous devez retrouver et que vous devez remettre en avant parce que là, on l'a un petit peu justement mis derrière. Ça peut être, Germaine, elle est super souriante. Ça peut être, Germaine, elle est, je sais pas moi, avec elle, tu t'ennuies pas. Ou Germain, il est très cash, il est très franc, etc., etc. Et dans cette coupure, du coup, ce manque de connexion à vous-même, c'est là où vient jouer la solitude.
Parce que du coup, si vous êtes coupé de vous-même, vous avez l'impression que les autres sont coupés de vous aussi. Que les autres sont en train de possiblement s'éloigner de vous. Donc il y a ce sentiment de solitude, cette profonde tristesse qui va ressortir. C'est très important parce que bah, si vous n'êtes plus là, on ne peut plus se rattacher à vous, quoi. Pourtant, on vous dit que les gens sont bien là. Hein. Que ce soit sentimental ou amical, c'est pas parce qu'on ne les voit pas que les amis et les gens qu'on aime ne sont pas là. Encore une fois, vous savez à qui vous pouvez faire confiance. Il y a peut-être besoin d'une mise au point, de parler sans pour autant faire de reproches, mais et vous savez sur qui vous pouvez compter. C'est très délicat ce que je veux dire, mais vraiment ce côté de tout à l'heure en mode oui, bah de toute façon, j'espérais pas spécialement qu'on aille en vacances ensemble avec mon amoureux ou mon amoureuse et tout, mais vraiment le principe de pas m'envoyer de message. Mais ce côté derrière, ouais, enfin, un côté, je m'y attendais quoi. Je sais à qui je parle, je sais qui est le bougre ou la bougresse, vous voyez. Avec tout mon respect pour les bougres et les bougresses, bien évidemment. Mais il y a vraiment ce côté de je suis déçue, mais en même temps, je suis pas spécialement déçue parce qu'on est sur un schéma qui se répète encore et encore. Donc du coup, je suis déçue parce que j'avais espéré un changement, mais d'un autre côté, je sais que c'est ce qui fait la personnalité de la personne. Donc, au bout d'un moment, je l'ai accepté, hein. Si on est toujours ensemble, c'est que j'ai accepté ces côtés-là de sa personnalité. Ça me fait chier, oui, mais je l'ai accepté quand même. Donc, il y a vraiment cette contradiction en fait à l'intérieur de... Bah, je m'attendais à autre chose, mais d'un autre côté, je m'y attendais, quoi. Et ça, les gars, bah, félicitations, c'est le premier pas sur l'amour inconditionnel. C'est chiant, hein. Personne n'a dit que l'amour inconditionnel, ce serait simple, hein. Surtout pas dans un monde conditionné. Mais vraiment, j'essaie de voir quels sont les trucs de votre autre depuis tout à l'heure. C'est incroyable à quel point c'est fermé. Alors... Ouais, là, dans le présent, on a quelqu'un qui veut un petit peu sortir de cette spirale, justement, qui veut entamer des changements. C'est-à-dire, on est vraiment dans ce qu'on avait dit tout à l'heure, bah ouais, je fais des promesses que je peux pas tenir, en fait. Et je suis pas quelqu'un de loyal. J'aime la loyauté chez les autres, mais je me rends compte que moi, je suis pas spécialement quelqu'un de loyal. Pourtant, j'en ai envie, hein. J'ai envie de partir en vacances avec toi, j'ai envie de faire des choses avec toi, j'ai envie de... je vais pas dire de vieillir avec toi, parce que... un petit peu délicat de dire ça dans un tirage général, mais il y a vraiment cette volonté quand même d'évoluer, de changer, de faire des efforts pour la personne qu'on aime. Néanmoins, c'est... ouais, il n'y a que des blocages dans la vie en fait. Donc on a envie de faire des efforts, on a envie de faire des choses, mais c'est comme si l'univers était en train de dire « Ah ouais, tu veux faire ça? Bah attends, je vais te mettre... 2, 3 blocages, peut-être même un 4e, et puis on va voir si tu es vraiment déterminé à faire ça. Sauf que nous, humains, incarnés dans la matière, on va pas se dire, ah bah tiens, l'univers m'envoie des blocages pour tester ma détermination et voir si je suis vraiment motivée à le faire. Non. Nous, humains, qui sommes en train de se prendre des blocages sur le coin de la figure, là, on est plus en mode putain... Pourquoi encore là? Sans déconner, je viens juste de finir ça là et vous m'en remettez une couche. Non mais vous abusez quoi, franchement. Avouez. Avouez, on n'est pas comme ça. Donc ouais, il y a un côté où le sentimental c'est pas vraiment la sphère qu'on va mettre en avant là jusqu'à 2024. Il y a beaucoup trop de choses à mettre en place avant et vous-même, vous n'avez pas spécialement envie de le mettre en priorité de base. Donc c'est cool si l'autre est là, si l'autre n'est pas là, bah c'est cool aussi parce que ça me permet de pouvoir me centrer sur les choses qui sont vraiment importantes. C'est-à-dire ma vie professionnelle, ma vie privée,
ma vie amicale, ma vie familiale / karmique familiale. Il y a énormément de choses qui sont un petit peu dans tous les sens. Il y a un goût d'inachevé en fait à l'heure actuelle dans votre vie. Il y a un goût de... j'ai pas l'impression d'avoir pu... Je sais pas comment la conjuguer cette phrase. Je sais pas comment la formuler cette phrase. J'ai pas l'impression d'avoir pu tester mes capacités au max. J'ai pas l'impression d'avoir été à mon apogée. J'ai pas l'impression d'avoir pu montrer tout ce que je savais faire. Et surtout d'être arrivée au bout de ce que je pouvais faire. Et là, il y a vraiment cette volonté d'un petit peu montrer au monde toutes les choses qu'on peut réaliser. Donc là, on a besoin que ce soit amicalement, que ce soit sentimentalement parlant, que ce soit familialement parlant, on a besoin d'une pause émotionnelle et relationnelle. Pour y voir un petit peu plus clair. On a besoin de dire adieu à la routine. On a besoin de se refixer des objectifs, donc déjà de voir si les objectifs du début d'année sont toujours valables. Vous savez, c'est un petit peu comme le bilan que vous avez avec, que ce soit à l'école ou quoi, où on vous dit, bon, là, écoute, là, il s'est passé tout ça depuis que tu es arrivé chez nous, depuis le début de l'année, depuis machin, tes notes, elles en sont là, ton rapport, il en est là, au niveau du management, on en est là, etc. etc. Maintenant, quels sont tes objectifs pour la fin de cette année-là? Jusqu'à décembre, là, qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Quel est l'objectif que vous voulez voir se réaliser par rapport à ce que vous avez mis en place, par rapport au machin? En mois de janvier, on s'est dit, bah tiens, à la fin de l'année ou cet été, j'en serai là. Bah là, on y est, en été. Donc maintenant, est-ce que on pense que les objectifs qu'on avait au début sont toujours réalisables ou est-ce que, au contraire, il y a d'autres choses qui se sont greffés un petit peu dessus? Est-ce qu'il y a au contraire des choses qui vont changer, qui ont évolué? Est-ce qu'il y a des trucs qui se sont rajoutés, etc., etc. Donc là, c'est important au mois de juillet de faire ce bilan de où je vais. Mais où je vais moi, tout seul, toute seule. Et pas où on va. C'est où moi je vais, par rapport à mon tracé à moi. Et le reste, on verra après. Mais pour l'instant, il y a vraiment besoin de sortir de la routine. Il y a le côté où vraiment le sentimental, littéralement, là, c'est le cadet de vos soucis. Que votre autre soit là ou que votre autre ne soit pas là, c'est pas ça qui vous dérange. Même si forcément c'est mieux de passer l'été avec quelqu'un, tout ça. Mais c'est vraiment pas le plus fort du truc, quoi. Il y a des blocages matériels, il y a des blocages financiers qu'il faut régler. Il y a énormément de peur et de doute par rapport à cette idée de matériel. Matériel, c'est au sens extrêmement large. Ça veut dire au sens effectivement relationnel, sur tout ce qui se passe sur le plan de la matière en fait. Donc le plan financier, effectivement, ça va être une énorme angoisse et ça l'est depuis l'année dernière, hein, depuis le début de l'inflation et même depuis avant avec le Covid, parce que c'est là où on a commencé à avoir les crises économiques, forcément. Ensuite, on a le côté donc matériel, donc manque de matériel, que ce soit parce que vous avez une entreprise ou même par rapport à chez vous, soit parce qu'il y a besoin de tout changer, soit parce qu'il s'est passé une tuile chez vous, genre un dégât des eaux, et que du coup, bah, il y a besoin de tout changer, et du coup, on revient au côté financier qui est un petit peu avec du plomb dans l'aile. Donc forcément qu'on va avoir des doutes et des peurs par rapport à ça, en mode putain, je dois changer, je sais pas moi, je dois changer le frigo parce que il marche plus, ou que je dois refaire l'électricité parce que voilà, il y a eu un dégât des eaux et tout machin. J'ai pas les moyens pour, et l'assurance, on connaît les assurances. Donc il y a beaucoup de choses là en ce moment sur le plan matériel qui sont pas ouf, qui réveillent du coup des peurs sur le plan financier. Donc, et en même temps, il y a cette peur de manquer, à la fois de manquer d'amis, de manquer de présence, ou de pas être assez important pour eux, quoi que ce soit. Il y a beaucoup de peur par rapport à la solitude et par rapport notamment au rejet. C'est pas spécialement une peur d'abandon là, c'est plus une peur de rejet qu'une peur d'abandon. Une peur d'exclusion. Principalement, on va dire ça comme ça, parce que peur de rejet, c'est peut-être un petit peu abstrait. Une peur d'exclusion, que vos amis fassent des trucs sans vous, etc., qu'ils partent en vacances sans vous. Il y a tout ce côté exclusion qui est vraiment en train de ressortir sur ce mois de juillet. Il y a beaucoup donc d'aspects matériels,
qui déclenche elle-même des pertes financières comme on l'a dit, mais il y a aussi ce côté très, comment dire, qui est un petit peu relié à tout ce qui se passe en fait. Là on est dans la période de l'été, on est dans des périodes qui sont particulièrement chaudes, il y a des incendies, il y a des inondations, il y a, là je voyais qu'il y avait un article qui disait justement dans plusieurs départements que l'eau avait été contaminée par un truc, par un pesticide et que du coup il fallait pas la boire, donc ça veut dire ne pas faire à manger avec non plus, ne pas donner le bain au bébé, etc. Enfin, forcément qu'on a peur dans le domaine de la matière, les gars. Forcément qu'on a peur dans le domaine de la matière. On n'a même pas fini un truc, il y a déjà un autre truc qui arrive. Forcément qu'on a peur dans la matière. On n'est pas en train de vivre des années très simples, là, depuis 3-4 ans, hein. Mais en tout cas, vous, je vois que vous allez en avoir un petit peu ras-le-bol et que même si c'est pour 2 jours, même si c'est pour 24 heures, vous allez vous barrer à l'autre bout de votre ville, à l'autre bout du pays, à l'autre bout de la région, j'en sais rien, mais vous allez prendre un petit moment pour vous, juste pour... J'en ai ras-le-bol. Là, les gens que je suis en train de voir, j'ai besoin de voir d'autres gens, en fait. J'ai besoin de voir d'autres personnes. J'ai besoin de juste me sortir la tête du lieu de vie où je vis et des personnes que je côtoie tous les jours. Parce que, à force de ça, à force de vivre dans le même truc, bah, de voir les mêmes personnes, bah voilà, on tombe dans cette idée de routine et l'instant présent, on n'y fait même plus gaffe, en fait. On est tellement habitué au truc qu'encore une fois, on est dans ce côté un petit peu robot. Voilà. Donc il faut que vous ayez des attentes différentes de votre vie, etc., etc. Il y a vraiment ce côté-là. J'étais partie pour faire un tirage sentimental à la base. Vous avez besoin de fuir une relation qui ne vous va pas en ce moment. Elle n'est pas sentimentale, celle-là. Vous avez besoin de fuir une autre relation autour de vous qui ne vous va plus. Ou vous vous posez des questions, ou vous êtes en réflexion, où il y a pas mal de critiques aussi, des deux côtés. Même si nous, on ne voudra pas l'admettre de notre côté à nous, il y a aussi des critiques de notre côté à nous. Il y a un manque de douceur. Et du coup, bah, on a besoin de s'éloigner un petit peu pour retrouver ce côté un petit peu... Ouais. Parce qu'on sent qu'il y a votre enfant intérieur qui est un petit peu maltraité là. Donc il faut s'éloigner un petit peu, ne serait-ce que pendant 24-48 heures. Que ce soit, voilà, prendre votre tente et aller dans un truc, dans un coin paumé au fin fond de la campagne. Encore une fois, hein, c'est pas, ça peut être à l'autre bout de votre ville, ça peut être à l'autre bout de la région, ça peut être à l'autre bout du pays, peu importe. Il n'y a pas besoin de dépenser des 1000 et des cents pour évacuer son esprit. Mais vous avez besoin de souffler, quoi. Vous avez besoin de souffler. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à ce tirage sentimental / personnel. Parce que du coup, on a fait les deux en même temps, là. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aidera un petit peu à y voir plus clair. On réessayera à un autre moment de voir un petit peu comment ça se passe au niveau sentimental, parce que là on a bien vu que de l'autre côté de la relation on n'a pas spécialement envie de parler. Au niveau des énergies c'est un petit peu beaucoup bloqué, donc on retentera à un autre moment. Pour l'instant on va dire bon, les laisse un petit peu tranquilles et puis voilà, tout le monde a besoin de repos, et ben laissons-leur le repos pour l'instant et concentrons-nous sur d'autres choses. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao.